Reportage à Etterbeek, en région bruxelloise, une école y accueille des enfants souffrant de troubles moteurs et cérébraux. Une rentrée en présence de la princesse Mathilde. Sur place, Sébastien Rosenfeld et Nicolas Foulon. Ça, c'est le reportage terminé, déjà posté sur Internet. Pour la directrice de cette école... Cela représente une journée de travail. Une journée qui a commencé ici à RTL TVI à 9 h, à la conférence de rédaction. C'est la rentrée scolaire, choix du rédacteur en chef. Donc Sébastien suivra Marie-Dominique Simonet qui fait un peu la rentrée académique avec notamment la princesse, elle sera là, dans une école à Bruxelles. Il faut démarrer tout de suite, l'équipe, Sébastien Rosenfeld et Nicolas Foulon, est en route. Le matériel embarqué, le rendez-vous est précis. 9h26, bon écoute, on est dans les temps, normalement elle arrive, la princesse Mathilde arrive à 10 h avec la ministre Marie-Dominique Simonet. Au Centre belge pour infirmes moteurs cérébraux, une école de l'enseignement spécialisé à Etterbeek, il y a déjà des confrères qui attendent. Messieurs, bonjour. Bah ouais. L'important maintenant, c'est l'arrivée de la princesse Mathilde. Premier moment de stress, là, tout de suite, c'est l'image qui compte. Il ne faut pas la rater. Et dans cette mesure, c'est assez difficile parce que stratégiquement, il faut être bien positionné pour avoir d'une part l'arrivée. D'ailleurs, l'arrivée, vous la vivez en direct pour l'instant. Je vais me préparer avec la princesse la Miss Simonet qui va accueillir la princesse. Voilà. Et c'est dans la boîte. Maintenant, le plus difficile, suivre et filmer la princesse. C'est elle qui fait l'événement, il faudra l'intégrer dans le reportage. Il faudra aussi montrer et expliquer la vie de cette école, ses difficultés. Premier objectif pour Sébastien, l'interview des enfants handicapés. Comment est-ce que tu te sens pour cette rentrée scolaire? Qu'est-ce que tu aimes dans cette école? La récré. Enfin, la récré, oui. C'est le truc que j'aime bien. C'est le plus que j'aime bien, la récré. On a quelquefois de bonnes surprises. Et là, la bonne surprise, c'est que on se retrouve avec des enfants qui nous parlent. C'est sympa, c'est assez souple. Donc là, effectivement, on a une mauvaise surprise. C'était difficile de filmer, d'avoir un petit peu la princesse. Puis là, tout d'un coup, on a des enfants qui nous parlent. Donc c'est sympa. Et le reportage prend une autre dimension. Donc c'est sympa. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais il y a encore du boulot. Il faut décider, le kinésithérapeute a donné une interview. Oui, mais ça, j'ai besoin d'autorisation de la direction. Poser la question à la directrice et l'installer. Oui. Voilà, super. C'est bon, regarde. C'est bon pour toi? Très bien, donc pour vous... Trouver un endroit pour interviewer la ministre de l'Enseignement. Et pendant ce temps, téléphone. Oui, bien sûr. Téléphone, toujours le téléphone. Sébastien reste en contact avec la rédaction. Est-ce qu'elle veut que j'intègre la ministre dans le sujet ou comme on l'a en duplex, pour pas que ce soit redondant, je la mets pas? Ah oui, surtout, ne pas oublier le bouquet de fleurs. Il ne faut pas perdre la princesse de vue. Sébastien doit maintenant monter le reportage. Le journal télévisé est à 13 h, pas le temps de rentrer à la rédaction. Un quart de montage les attend à 2 pas de là. Il faut choisir les images, les morceaux d'interview. Nicolas passe de la caméra au banc de montage. On est à la bourre. Là, on est un peu juste, oui. Ça commence à être un peu chaud, donc il va falloir être efficace. Il est midi moins 10 maintenant. Il est midi moins 10, voilà, donc 40 minutes, puisqu'après il faut s'occuper de la ministre pour le duplex. Donc voilà, les images s'encodent, je commence à réfléchir à mon sujet, faut aller vite. Aller vite, d'accord, oui, mais comment ça fonctionne? Alors les images, on les a encodées donc, de la caméra dans l'ordinateur ici. Et donc on va travailler donc, ces images sur un système qui est tout à fait virtuel. Le montage d'un reportage, ça se pratique à 2. Le monteur assemble les images sur les indications du journaliste qui choisit aussi les extraits d'interview. On va mettre l'autre gamin qui parlait de la récréation. J'aime bien la récréation, ça c'était sympa. C'était le même. Non, c'était pas le même. C'était le gosse, le premier que j'ai fait. Le premier que j'ai fait avant la petite fille. Tout ça prend une petite heure ou moins, c'est selon, jusqu'à la sonorisation du commentaire final. Une cellule spécialisée en communauté française tente de trouver des solutions. Mais comme dans les autres secteurs, la rigueur budgétaire s'applique aussi à l'enseignement spécialisé. Alors c'est terminé maintenant? C'est terminé, normalement le sujet est prêt, il va falloir le réécouter, vérifier que tout fonctionne bien, relever les temps, les communiquer à la régie et le sujet est envoyé. Et c'est fini, la journée est terminée? Pas tout à fait, maintenant il va falloir s'occuper de la ministre, du duplex et encore pas mal de petites choses à faire.
Un quart d'heure avant l'antenne, le sujet qui fait 1 minute 50 est envoyé par onde hertzienne. Pendant ce temps-là, la mise en place du duplex, c'est-à-dire le direct avec la ministre de l'Enseignement, s'organise. Elle devrait déjà être là pour faire une intervention dans le journal. Elle est où la ministre? Je m'inquiète. Mettez-vous un peu plus loin. Ah, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Ok. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Tout le monde est prêt. Enfin, pas tout à fait. Il y a un petit problème. C'est prêt? C'est censé être prêt, quoi. Je comprends pas. Eh ben, il y a plein de problèmes techniques. Le stress augmente, on cherche et on trouve. Le problème est résolu. Plus de soucis. La ministre passera bien dans le journal. Les questions portent notamment sur les moyens alloués à l'enseignement spécialisé. 15 millions d'euros à la rentrée dernière et 10 millions d'euros d'argent frais pour ces écoles, plus d'écoles aidées et plus de moyens pour ces écoles. Je vous remercie Marie-Dominique Simonet d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu en direct à nos questions. Bonne rentrée à vous. Après le journal, de retour à la rédaction dans l'après-midi, Sébastien et Nicolas modifient le reportage qu'ils ont monté le matin dans le car. J'ai m'amusé avec ma soeur, elle était malade. Il faut réécrire des parties de texte, choisir de nouvelles images. Qui les accueille, ce sont des façons de travailler. J'intègre la ministre de l'Enseignement qui était en duplex à 13h. J'ai fait son interview juste avant et là je la réintègre et je remodifie le sujet pour avoir une nouvelle mouture, quelque chose de différent pour le journal de 19h pour les téléspectateurs. Les téléspectateurs sont aussi des internautes. Le site info d'RTL TVI donne également des nouvelles de la rentrée scolaire sous différentes formes. Il y a d'abord les imagettes qui présentent de petites vidéos beaucoup plus courtes qu'un reportage classique à la télé. Alors c'est un journaliste chaque jour de la rédaction qui a comme mission de récupérer une partie des rushs faits par les journalistes sur le terrain, comme moi, et qui ensuite, en fonction de l'actualité, va décider de remonter une partie du sujet en choisissant certains bouts d'images et d'interviews et en faisant un format assez court, c'est toujours un format de 30 secondes en règle générale, 35 secondes maximum. Les journalistes de la rédaction internet d'RTL TVI écrivent également les textes du site. Et si vous voulez voir ou revoir les reportages de Sébastien et Nicolas dans leur intégralité, édition de 13h et de 19h, c'est encore possible sur le net pendant une semaine.